Donc, ce qui concerne les API, les automates programmables industriels, ce sont des appareils électroniques programmables adaptés au milieu industriel qui réalisent les fonctions d'automatisme pour assurer la commande des préactionnaires et les actionneurs à partir des informations qui sont logiques ou bien analogiques ou bien numériques. Et je vais commander les éléments de sortie en fonction des éléments d'entrée. C'est bon. Donc, parmi les automates programmables, on trouve des automates qui sont modulaires. Donc, je peux moduliser mon automate. Je peux rajouter le nombre d'entrées que je veux et le nombre de sorties par ajout des blocs auxiliaires. Par exemple, un automate modulaire du type Schneider. C'est la marque de cet automate. Et on a d'autres types d'automates qui sont compacts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le boîtier, il est compact. Je ne peux pas modifier le, ou bien rajouter d'autres modules. Pourquoi? Parce que par exemple ici dans l'automate Zelio de référence SR2B200BD, on a un nombre qui est fixe d'entrée et un nombre fixe de sortie. Même chose pour l'automate télémécanique TSX17. Ce sont des types des automates. Ces deux, ce sont des automates compacts. Celui-ci, c'est un automate qui est modulaire. Donc, ce qui concerne la structure externe de la plupart des automates, on trouve généralement la partie des entrées, où il y a les borniers où on branche les éléments d'entrée tels que des contacteurs, tels que des capteurs, des boutons poussoirs, des données qui viennent de la pupitre de commande. Donc, ce sont des consignes d'entrée. On trouve aussi les borniers d'alimentation de cet automate. Donc, par exemple, 220 volts ou bien 24 volts, ça dépend du type d'automate. On trouve un port de communication pour transférer le programme de la partie PC vers la partie de l'automate. Pourquoi? Parce que selon le branchement qu'on a fait, selon le système automatisé, on doit obligatoirement réaliser un programme sous forme d'un GraphSat par exemple, et ensuite on le convertit en un langage de programmation et on doit le transférer de la partie PC vers l'automate programmable. Ce programme sera stocké dans une mémoire pour organiser les entrées ou bien les données d'entrée avec les sorties. Par exemple, si le capteur S1 est égal à 1, il faut que la sortie Q4 soit active, par exemple. Voilà les borniers des sorties. Les borniers des sorties et l'alimentation des capteurs. Comment l'alimentation des capteurs? Parce que la plupart des capteurs pour le fonctionnement nécessitent une alimentation. C'est bon. Voilà l'afficheur. On visualise les états dans l'entrée-sortie. Donc, c'est la structure générale des automates. Par exemple, ici, c'est un télémécanique TSX17. Toujours les automates programmables ont des borniers d'entrée et des borniers de sortie. L'entrée où on branche les capteurs et les boutons poussoirs et le sortie où on branche par exemple les contacteurs, les bobines et les relais par exemple, les bobines des distributeurs à commande électrique, les électrovannes, ainsi de suite. Ensuite, pour la fonction d'un API, donc l'élément d'entrée, l'API, ce sont des informations qui proviennent des capteurs ou bien des boutons poussoirs de l'opérateur pour que, en fonction de ces informations d'entrée, l'automate programmable, à l'aide d'un programme qui est stocké dans sa mémoire, peut effectuer un ordre vers les éléments de sortie qui sont des préactionneurs, tels que des vérins, des moteurs, des boîtes sonores, ainsi de suite. Donc l'automate programmable, il traite les informations entrantes pour émettre des ordres en sortie en fonction du programme qui est stocké dans ce automate programmable. Donc pour le fonctionnement d'un automate programmable, il est organisé en 4 tâches. La première,
c'est la tâche de la gestion de l'automate, c'est de la vérification. Est-ce que l'automate fonctionne en mode automatique ou bien non? Donc, c'est un autocontrôle de l'automate. Il va gérer son système. Pour la tâche numéro 2, c'est l'acquisition des données en entrée. Donc, selon les modules d'entrée, par exemple les capteurs, ils vont envoyer des données vers l'automate qui seront stockées dans la RAM. La RAM, c'est la mémoire de l'automate programmable. Donc, ces capteurs, ils sont liés par des bus entrée-sortie ou bien des interfaces de liaison, bien de communication entre l'automate et les capteurs. Donc, c'est la tâche 2, c'est la mémorisation. Pour la tâche 3, on aura un traitement des données entre la partie de traitement et la partie de la RAM. La RAM où on stocke les éléments d'entrée. Donc, une fois les données sont traitées, donc l'automate programmable, il va effectuer les sorties. Donc, il va émettre un ordre vers la partie de sortie. C'est ça le fonctionnement général d'un automate programmable. Donc, pour l'identification des types de l'automate, il existe généralement deux types et en fonction des raccordements des entrées. Par exemple, ici, on a les entrées où on branche les capteurs. Ils sont tous reliés à 0. Donc, le borne commun entre ces éléments, c'est le 0. Donc, pour brancher les capteurs, il faut obligatoirement les brancher avec 24 volts. On l'appelle la logique positive. Donc, on va le câbler avec le plus. Pour la logique négative, c'est presque la même chose. La différence, c'est quoi? La différence, c'est au niveau des branchements ou bien des borniers communs des entrées. Donc, ici, on a 24 qui est commun. Donc, pour brancher un capteur, on doit obligatoirement le brancher avec 0. Pourquoi? Parce qu'il est déjà branché avec 24. Donc, pour compléter le circuit électrique, il faut le brancher avec 0. C'est une logique qui s'appelle négative. Exemple de la logique positive TSX 17 télémécanique et l'exemple de négatif PB15. Voilà un exemple de raccordement. Ici, on a le 0 commun, donc c'est une logique positive, le branchement avec 24. Par exemple, voilà le bouton poussoir DCY, donc le branchement de 0, voilà 0, donc il ne fait 24 volts, donc il y a 24 volts. Pour le capteur ici, on a des capteurs qui ont par exemple deux fils comme DCY, donc le branchement il est très simple. Pour 3 fils, il est obligatoirement brancher le premier fil avec le 0 et le deuxième avec 24 volts. Il existe des types de PNP, NPN, mais à ce niveau, on va juste voir le branchement des exemples simples. Donc voilà un exemple de branchement des entrées. Par exemple, c'est un automate TSX 17 télémécanique. On a dit que cet automate, il est à logique positive. Pourquoi? Parce que le borne commun, c'est le 0 entre les capteurs. Donc je vais brancher les capteurs et les boutons poussoirs. Donc par exemple, ici c'est un bouton poussoir, par exemple. Ouvert, ouvert, fermé, repos. Ici par exemple, c'est un temporisateur. Donc un bouton ou bien un interrupteur temporisé, par exemple un interrupteur dérolé thermique, par exemple une bobine, ainsi de suite. Ou bien ce sont des contacts auxiliaires pour les capteurs. Donc voilà le branchement. Le premier bornier, il est branché avec le 0 et le deuxième sera branché automatiquement avec 24. C'est la même chose pour tous les types de capteurs. Donc c'est ce type d'automate, on l'appelle automate à logique positive. Voilà un autre exemple de l'automate. Donc on a fait le branchement des entrées et le branchement des sorties. Donc par exemple, voilà des capteurs et un bouton poussoir DCY. On les branche avec l'entrée de l'automate. Et la sortie sera branchée par exemple avec 24 volts, donc à logique qui est positive. On branche aussi les sorties de la même chose, de la même nature, donc le 0 et le 24, bien de 220, ça dépend de l'actionneur qu'on a dans la sortie de l'automate programmable.
Comment fonctionne-t-il un automate programmable? Pour organiser le fonctionnement entre les entrées et sorties, on est obligé de programmer cet automate. Comment? Premièrement, on va tracer notre GraphSat qui décrit le fonctionnement de système. Ensuite, on l'insère dans l'automate programmable. Les langages de programmation qu'on utilise pour l'automate, il existe plusieurs types de langage. Par exemple, SFC, à l'aide d'un programme, on trace le GraphSat. Ensuite, on fait la liaison entre le programme de la partie ou bien le programme qu'on a réalisé sur le PC, on le branche avec notre automate programmable. Ensuite, le ladder. Le ladder, c'est quoi? Le ladder, c'est le langage ladder. C'est un langage à contact. Par exemple, ici, on a l'alimentation de la bobine K est obtenue par les contacts S1, S2, S3. Donc, comment la bobine K sera fonctionner ou bien actionner. Donc, si S1 est égal à 1, on aura le fonctionnement de la bobine ou bien S2 il est fermé, S2 fermé et S3 il est dans son état initial. Donc, S2 fois ou bien I S3 bar. Donc, on convertit ce langage en langage ladder en lui effectuant des codes qui sont liés par l'automate programmable. Par exemple, S1, le %, ça veut dire le donné d'entrée. I, c'est l'entrée. Q-long, c'est la sortie, par exemple. Donc, pour que la bobine K sera actionnée ou bien sera active, on est obligé de mettre ces contacts dans le ladder. C'est un exemple simple de ladder, c'est langage à contact. Donc S1, le code DLO est % I01, j'ai oublié de le mettre ici, I01, pour S2 I00, pour S3 I02 par exemple, mais attention, si le contact est ouvert au repos, donc normalement ouvert, donc voilà le symbole qu'on utilise. C'est un symbole à peu près rassemble à un symbole d'un condensateur ou bien d'un accouplement. C'est à peu près un accouplement si on élimine le rectangle. Donc pour le contact qui est fermé au repos, donc normalement fermé, on met un N. Donc pour la sortie, on met sous forme de parenthèse, par exemple, de parenthèse. Ensuite, ce ladder qu'on trace dans un cahier ou bien dans un papier sera retracé sur un logiciel. Par exemple, on va utiliser un Zeliosoft, le cas d'utilisation. Si on utilise un automate Zelio, on va utiliser son programme ou bien son logiciel pour tracer le ladder. Et ensuite, en fonction de ce ladder, on va lui transférer vers l'automate programmable pour organiser son fonctionnement ou bien le fonctionnement d'un système automatisé. Un autre type de langage, liste d'instructions, c'est le même principe, mais juste on utilise des listes d'instructions. Par exemple, pour l'alimentation de la bobine K, on doit lire ou bien load l'entrée 00, donc is2, and not, and n c'est non, donc le non, donc l'inverse de is3, ou bien, l'entrée is1, donc stocker la valeur des ces données, on va la stocker dans la sortie. Donc en fonction des 6 entrées, on va la stocker dans la sortie. C'est bon. Pour l'exemple, donc un distributeur qui va alimenter le vérin pour la sortie. Donc premièrement, pour le fonctionnement de ce système, on doit obligatoirement tracer le GraphSat. Donc voilà le GraphSat, point de vue système de ce mécanisme. Donc l'étape 0, l'étape 1, c'est l'étape de repos. Une fois on appuie sur le départ cycle, on aura la sortie des vérins V1 vers l'action jusqu'à l'état de sortie, donc jusqu'à la détection des capteurs de fin de grossesse 1. Ensuite, la rentrée des vérins jusqu'à l'action de S2. Donc on doit tracer
ou bien comment je vais faire pour que ce fonctionnement soit programmé ou bien soit commenté par un automate programmable industriel de type Zilio. Donc voilà notre système, voilà notre automate programmable. Plus précisément, voilà la référence SR2B201BD. Voilà les entrées et les sorties. Donc le commande des sorties. Ensuite, voilà le plus 24 volts et 0 volts. Donc ce type d'automate, il fonctionne avec 24 volts. Donc on est obligatoirement, euh, on va utiliser un modèle d'alimentation qui va transformer ou bien convertir de 130 volts alternatif en 24 volts continu. Ensuite, on fait notre branchement. Donc, comment je vais faire le branchement et comment je vais insérer le programme sur l'automate programmable. API Zelio ZR SR2B201BD.